Alors, j'aimerais faire une petite vidéo sur la psychiatrie de manière générale, c'est-à-dire dans la société, comment on voit ce domaine, mais aussi comment il est perçu euh, par les médecins dans le domaine de la médecine. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très stigmatisé, que ce soit vis-à-vis des patients, du domaine en général. Et donc j'aimerais aborder ce sujet à travers différentes perspectives. C'est-à-dire que je vais d'abord commencer de manière générale de la perception de la psychiatrie par la société, ensuite par les médecins et par les patients ou par les personnes de manière générale. Donc déjà, quand on pense à la psychiatrie, je pense que on rassocie ça directement à des personnes qui sont folles. On voit des gens en camisole, enfermés, en isolement. C'est un peu la vision stéréotypée de la psychiatrie. On entend souvent aussi dire que la psy, c'est enfermer des gens sans leur consentement, les, euh, les mettre sous camisole. Bon, du coup, on n'a plus trop de camisole physique maintenant. On parle plutôt de camisole chimique avec tous les traitements psychotropes, tous les sédatifs qu'on donne aux patients, souvent lors d'épisodes aigus psychotiques ou des patients qui pourraient être agressifs. Mais du coup, on a cette vision-là, alors que déjà, c'est pas du tout la majorité. Le problème, c'est que quand on a une vision aussi extrême de la psychiatrie et aussi très négative, parce que du coup, quand on parle justement des hospitalisations sans consentement, des médicaments qu'on donne, on ne prend pas en compte le fait que c'est littéralement pour le bien des personnes. Il y a quand même des troubles psychiques qui sont très sévères, des troubles délirants, des psychoses aiguës, où les patients peuvent totalement perdre leur contact avec la réalité, qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Et donc, souvent, ces hospitalisations, elles sont nécessaires et on va pas tant que ça avoir d'abus. Enfin, la psychiatrie, c'est pas enfermer des gens pour le plaisir. Et pareil pour les médicaments, souvent on en donne pour une raison. Enfin, on va pas donner des sédatifs à une personne qui n'en a pas besoin. Enfin, c'est dans des situations très très précises. Mais donc là, je parle vraiment des cas extrêmes, on va dire, de la psychiatrie. Mais la psychiatrie, ça englobe tellement de choses. Déjà, tout ce qui est trouble, syndrome anxio-dépressif, l'anxiété et la dépression, ça touche énormément de personnes dans le monde, en France. Tout ce qui est trouble bipolaire, trouble schizophrénie. On a aussi les troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH, l'autisme. En fait, il y a tellement de troubles différents qui sont tous pris en charge d'une manière spécifique, qui nécessitent des soins particuliers. Et le fait de autant stigmatiser la psychiatrie, ça fait que les gens ont peur. Les gens ont peur d'aller consulter un psychiatre. Le mot psychiatre fait peur, la psychiatrie fait peur. Et c'est bien malheureux parce que on se retrouve avec des patients euh, qui ont des retards diagnostiques énormes, parfois de plusieurs années, alors que ces gens-là pourraient bénéficier d'un traitement qui les aiderait dans la vie de tous les jours. Et ça permettrait à beaucoup de gens d'apaiser la souffrance qu'ils vivent tous les jours, quoi. Et ce que j'aimerais aussi dire, donc vis-à-vis des médecins, c'est que souvent quand ils vont voir des patients qui ont des troubles psy, et ben souvent on va moins les prendre au sérieux. Tout de suite leurs symptômes, ils vont être rattachés à leurs troubles psy. On va pas prendre en compte vraiment les symptômes physiques de manière sérieuse. Et ça, c'est un véritable problème parce que, encore une fois, dès qu'on voit quelqu'un qui a des troubles psychiques, des troubles psychiatriques, on la considère d'une façon différente. Et ça, c'est vraiment pas normal. On devrait prendre tous les patients en charge de la même manière. Mais ça, c'est un réel problème qui est malheureusement assez répandu dans le domaine médical, qui est de toujours remettre la faute sur le trouble psy plutôt que de rechercher plus loin s'il n'y a pas un problème au niveau du corps. Après, ça peut être aussi l'inverse. On a certains troubles où, par exemple, les personnes auront tendance à minimiser
leur plainte au niveau corporel et où pareil, on va passer à côté de diagnostics parce que la personne ne peut pas communiquer sa douleur ou n'a pas des plaintes qui sont assez compréhensibles pour que le médecin les prenne vraiment au sérieux. Et pareil, ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte en fait quand on a des patients parce que les troubles psy ça touche énormément de personnes. D'ailleurs, la psychiatrie c'est un peu vu comme une spécialité à part en médecine parce que on soigne pas le corps mais on soigne l'esprit. Parfois les gens trouvent que c'est une spécialité un peu trop abstraite. J'ai déjà entendu dire que la psychiatrie n'était pas de la vraie médecine. Donc bon, pour vous dire, c'est... Voilà quoi. Mais le truc, c'est que tous ces troubles mentaux, ils sont réels. Il y a vraiment quelque chose. Le truc, c'est que déjà, au niveau du cerveau, on a évidemment des changements. Donc un cerveau, des connexions au niveau des neurones qui se font différemment, tout ça. Après, voilà, le trouble, il est à l'origine psychique. Donc c'est plutôt quelque chose de qui est du domaine un peu vraiment de la psyché, quoi. Donc tout ce qui est un peu immatériel, l'inconscient, tout ça. Et donc je pense que c'est plutôt ça qui a un impact ensuite sur le cerveau. Donc il y a effectivement un fonctionnement cérébral qui est différent, mais c'est pas ça la cause, ou pas forcément tout le temps. Mais bref, ça c'est un sujet qui se discute, hein. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que les troubles mentaux ne se mesurent pas que c'est pas quelque chose qu'on peut constater grâce à une prise de sang, grâce à un scanner cérébral, même si peut-être que vous avez déjà vu, mais il y a certaines imageries cérébrales qui permettent de voir vraiment l'activité du cerveau. Et effectivement, il y a des différences entre une personne qui a un trouble mental et une personne qui a un fonctionnement cérébral normal. Mais pareil, ces différences au niveau du fonctionnement cérébral, elles sont trop différentes d'un patient à l'autre pour qu'on puisse vraiment considérer ça comme un examen diagnostique, surtout que c'est des choses qui coûtent cher, en tout cas j'imagine, hein, c'est peut-être pour ça qu'on les fait pas en routine et que c'est plutôt des examens qu'on fait pour tout ce qui est recherche. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, les troubles mentaux, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose qu'on peut diagnostiquer grâce à un examen physique. Et je pense que c'est pour ça que les gens le mettent un peu à part dans les spécialités médicales, parce que justement, on s'occupe d'une partie de la personne, au final, qu'on peut pas percevoir. Mais comme j'ai dit dans une de mes dernières vidéos, ou dans la plupart de mes vidéos, je pense que je dirais ça, c'est que tout n'est pas physique, tout n'est pas matériel. La part immatérielle des choses est beaucoup plus immense que l'on ne le pense. Et maintenant, j'aimerais aborder le point de vue des patients atteints de troubles psychiatriques. Ça va être un petit peu mitigé, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que leur traitement, ça a changé leur vie, que vraiment depuis, ça va beaucoup mieux, mais on a aussi beaucoup de personnes qui vont rapporter des expériences négatives vis-à-vis de leur séjour en psychiatrie, qui disent que les médicaments, c'est vraiment pas bien, que ça nous bousille le cerveau, qu'il ne faut pas du tout en prendre. Et je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ces patients-là pensent ces choses-là. Qu'est-ce qui a fait que leur expérience ait été si négative et pourquoi et bah, du coup ils nourrissent un peu ce concept que la psychiatrie c'est quelque chose de mal. Alors déjà tout simplement parce que on ne soigne pas assez bien les patients, mais ça c'est dans toutes les spécialités parce qu'on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez les moyens, on n'a pas assez de temps. Donc bon, pour la qualité du soin, en tout cas à l'hôpital public, on repassera, hein. Vraiment, ça c'est tout un problème. Maintenant, si on parle des séjours maintenant en psychiatrie, par exemple des séjours souvent des personnes qui ont été hospitalisées sans consentement ou même des personnes qui vont aller aux urgences en cas de détresse psychique immense, eh ben, on va souvent entendre des retours négatifs. C'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que les gens sont pas très bien traités par le personnel médical, surtout quand c'est pas directement
dans un environnement psy. Je dirais par exemple aux urgences, quand si on fait une IMV et que on se retrouve aux urgences, vraiment on n'est pas du tout traité comme un patient normal, on est traité comme si on était fou en fait. Littéralement, on est tout le temps stigmatisé. Une personne qui a un trouble psy et dans le domaine médical, elle subit vraiment des discriminations. Et ça, je pense que c'est malheureusement très fréquent. Donc ça participe au fait que les gens vivent mal leur recherche d'aide au niveau des établissements de soins. Parce qu'au final, on va là-bas parce qu'on va pas bien et on ressort encore plus mal. Mais par rapport à tout ce qui est hospitalisation sans consentement, souvent, ça va être des personnes qui se rendent pas forcément compte de la situation dans laquelle ils sont et que parfois, il faut des mesures plus ou moins importantes pour calmer la crise. Par exemple, dans tout ce qui est crise suicidaire, les épisodes délirants aigus, vraiment des situations où la personne pourrait être en danger, quoi. Et elle a besoin de supervision, et c'est pour ça qu'on a des hospitalisations sans consentement. Enfin, on n'hospitalise pas les gens pour le plaisir, surtout dans ce système de soins qui est saturé. Mais pareil, les patients peuvent très mal le vivre parce que on a l'impression d'être privé de ses libertés. On se sent comme si on respectait plus notre dignité en tant qu'être humain. Et ouais, je pense que c'est ça qui traumatise la plupart des patients en psychiatrie. C'est vraiment ce manque de considération. Et là, je parlais du personnel de santé en général, mais j'ai l'impression que dans le domaine psychiatrique, c'est quand même mieux que dans le domaine médical de manière générale, mais même en psychiatrie, il peut y avoir encore des infirmiers, des psychiatres qui prennent pas assez en considération les patients. Vraiment, En fait, la psychiatrie, c'est un domaine qui évolue très rapidement avec des classifications qui sont très riches, euh, avec pourtant pas assez de diagnostics précis pour les patients. On donne des médicaments qui souvent, forcément, auront beaucoup d'effets secondaires et les patients en question vont très mal le vivre. Ils vont me dire que ces traitements les ont pas du tout aidés, que ça a encore plus contribué à leur mal-être. Mais du coup, oui, effectivement, tous les traitements psy ne sont pas bons pour tous les patients. C'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver le bon traitement, un traitement qui sera bien toléré, un traitement qui améliorera le quotidien, surtout sur le plan psychique du patient. Et en fait, c'est une spécialité qui est quand même très très complexe. Donc bon, il faut être un peu indulgent, je pense, sur la partie des traitements, parce que malheureusement, il y a vraiment pas énormément de psychotropes connus pour leur merveilleuse balance bénéfice-risque, hein. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, les effets secondaires seront tellement importants que les effets positifs seront plus tant que ça évidents et parfois même inexistants. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de patients sont très anti-psychiatrie à cause de ça, à cause de ces expériences à l'hôpital, à cause de leur expérience avec les médicaments. Mais aussi, il ne faut pas oublier toute la stigmatisation autour de la psychiatrie par la société. Le fait qu'en médecine, c'est encore une spécialité qui est vue comme une sous-spécialité au final. Et en fait, c'est tout cet ensemble, toute cette vision des choses qui fait que la psychiatrie n'est vraiment pas prise au sérieux. Et après, quand on prend à côté de tout ça l'entourage des personnes qui ont des troubles psy, eh ben, en fait, tout de suite, les gens ont un comportement différent. C'est-à-dire que, oui, les gens sont catégorisés directement comme fous ou bizarres, anormales. D'ailleurs, à une certaine époque qui n'était pas si lointaine, on envoyait les gens qui ont des troubles psy dans des endroits un peu reclus, à part de la société, qui étaient vraiment rejetés pour le coup, alors que justement le but, c'est pas
de mettre à part ces personnes-là, mais de les inclure dans la société en tant que personne, parce que déjà, tout le monde a un rôle, tout le monde est important dans la communauté, et ça n'a aucun sens de rejeter les gens par rapport à leur pathologie. Mais oui, il faudrait quand même un effort d'inclusion des personnes qui souffrent de problèmes psychiques dans la société. Et je trouve que les gens font preuve de peu de considération envers ces personnes-là, dans, de manière générale dans le domaine personnel, dans le cadre du travail, dans le domaine médical. Et ça, c'est un très très gros problème de santé publique, je dirais, et même un problème sociétal de manière générale. C'est pas quelque chose qui va évoluer d'un clin d'œil, quoi. C'est quelque chose qui prendra du temps. Mais pour ça, il faut des personnes qui croient en la psychiatrie, qui ont foi en ce domaine. Parce que oui, c'est possible d'avoir une bonne psychiatrie. C'est possible de bien prendre en charge les patients. C'est possible de vivre une vie correcte dans la société, même si on a des troubles psychiatriques. Mais pour ça, il faut que ce soit les gens extérieurs qui fassent des efforts et plus les gens malades. Parce que quand on est malade, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire que d'autres gens peuvent faire. Parce que les autres personnes peuvent s'adapter, peuvent mettre en place un environnement plus sain pour ces personnes-là. Et il faut arrêter de stigmatiser ces personnes, peu importe leur pathologie. Mais en tout cas, moi, je crois en la psychiatrie. Je suis sûre que ce domaine évoluera dans le bon sens. Mais pour ça, il faut des efforts vis-à-vis de tout le monde, c'est-à-dire des médecins, des patients, de l'entourage, de la société, de tout le monde, vraiment. Et oui, c'est pas quelque chose qui est impossible. Surtout que quand même, ça touche énormément de personnes dans la population. Donc je pense que ça mérite d'être un sujet abordé de plus en plus. Et d'ailleurs, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, on a de plus en plus accès à des témoignages de personnes ayant ce genre de troubles. Et je pense que c'est bien de faire connaître un peu le quotidien de ces personnes pour que les gens soient un peu plus compréhensifs, tout simplement. Et si je pouvais rajouter aussi quelque chose par rapport au traitement, dans beaucoup de cas, il y a pas que du négatif. Parfois, ça prend du temps de trouver un bon traitement, mais quand on trouve le bon, souvent, ça change la vie des patients. Et, euh, et honnêtement, c'est mieux de vivre bien avec un traitement, même si c'est un traitement qu'on doit prendre tous les jours et que, voilà, c'est plus ou moins embêtant. Et ça peut avoir des effets, bon, délétères sur le long terme, mais c'est toujours mieux que de vivre une vie littéralement à juste survivre au lieu de vivre et on peut à peine fonctionner dans la société. Donc bon, voilà. J'ai dit que c'était une courte vidéo, mais au final, elle n'était pas si courte que ça. Mais c'était voilà un petit point que je voulais faire vis-à-vis de la psychiatrie, parce que c'est aussi un domaine qui m'intéresse fortement. Et je pense que je ferai d'autres vidéos plus spécifiques sur les différents types de troubles mentaux et sur d'autres problématiques sociétales aussi. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine en tout cas pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, merci pour votre écoute.